Bonjour, alors je viens vous présenter cet album que j'ai fait en tuto. Vous aurez les parties juste après, la première partie tout du moins. Donc j'ai utilisé les deux blocs, mais là j'ai dû utiliser qu'une ou deux feuilles. Voilà, de ce bloc. Steampunk Dreams, pardon, acheté à Nose il y a quelques temps. Tout est en double. Les die cut, il y a 3, 4, 5 pages, 5, 6 même pages de die cut à chaque fois en double. Et nous avons de très belles feuilles. Et du coup, j'ai fait un album en format A4 pour ne pas avoir à les couper. Voilà. Pour la structure, j'ai utilisé du calendrier, comme vous verrez à la fin des vidéos, sur la dernière partie. Et qu'est-ce que... Oui, les feuilles, c'est du... Vous allez voir dans la vidéo, de toute façon, la première partie, pour la page 1, j'ai utilisé des grandes feuilles A3 et 2 ou 3 feuilles A4 pour les livrer à l'intérieur. Donc, il se présente comme ceci. Là, c'est accroché avec une attache parisienne, pardon, ou un brad, suivant comment vous le prononcez. Là, c'est des chipboards que j'ai teints. Vous le verrez pareil dans la vidéo explication. Ceci et ceci ont été achetés dans rayon bricolage quincaillerie. Enfin moi je vais vous expliquer où je les ai eus, mais vous pouvez très bien les trouver aussi, ou peut-être même sur des brocantes, hein. Voilà. Et l'arrière en fait il est tout simple, j'ai rien mis, j'ai même pas remis de coin. Voilà. Et je n'ai pas fait de fermeture parce que il se tient superbement bien. Je suis fière de moi. Ouais, voilà, pour une fois. Parce que les feuilles n'ont pas craqué et tout, donc j'étais hyper contente. Donc il se présente comme ceci. Alors, ici, je n'ai rien mis. Mais dans la collection, vous avez, je vous le dis tout de suite comme ça, vous avez ou des tags, ou, attendez, il y a des cartes aussi quelque part. Voilà, des cartes comme ceci, que vous pouvez mettre en double face volumineux à l'arrière et poser ici si vous voulez glisser des livrets. Pour ma part, je n'ai rien fait, parce que comme je vais vous le dire tout au long, je ne sais pas si cet album est pour moi ou pour offrir. Donc pour le moment, on va dire que j'ai fait soft, sachant que les papiers sont très jolis et que du coup là on peut mettre ou une photo en long. Donc attendez, je vais vous montrer. En format 6 inches par 4 inches, donc du 10 par 15. Vous voyez, si on la met là, on peut comme ça ou on peut comme ça. Et du coup, ça laisse un joli espace. Ici, là, j'ai mis un chipboard parce que je me suis dit, voilà, on peut. Je n'ai pas mis d'emplacement photo, à voir, comme ça la personne pourra mettre, là c'est du 4x4, donc c'est du 10-10, vous voyez. Je n'ai vraiment, mais ça en fait je l'ai placé, vous allez voir, j'ai pas mis beaucoup de déco parce que je trouvais que le papier suffisait à lui-même et j'ai pas mis d'emplacement de photo, comme ça la personne pourra mettre la taille des photos qu'elle souhaite. Donc comme vous allez voir, j'ai dû couper tous les papiers, de toute façon vous verrez, afin que tout corresponde. Le petit bémol que je vais vous dire tout de suite, alors quand je vais le faire dans une ou deux vidéos, je vous parle que je n'ai pas d'aimants, je les ai retrouvés, mais quand tout était terminé. Mais je vous explique où vous mettre les aimants si vous voulez mettre des aimants et mon alternative. Je voulais mettre ces chipboards ici comme ça en volume, mais je suis déçue parce qu'en fait les die cut pardon, sont plus petits que là. Parce que franchement, je voulais le mettre là en 3D par-dessus et comme ça on ouvrait et voilà. Mais bah du coup, voilà, déçue par rapport aux die cut qui n'ont pas la même taille que sur les dessins. Donc première page comme ceci et comme ceci. Vous voyez, donc ou des grands ou des petits, à voir pour si vous voulez mettre des emplacements photos. Moi j'ai vraiment fait simple. Ensuite ici la page 2 comme ceci. Voilà, on retrouve bien toute la page à chaque fois parce que je l'ai trouvé très joli ces papiers. Ici j'ai mis juste une petite déco en volume et j'ai fait 2 livrets pour mettre du 10 par 15 ici. Hop, et ensuite elle s'ouvre comme ceci. Je vous dis, c'est vraiment très simple.
mais en même temps, il peut contenir pas mal de photos. Là, j'ai pas fini la cascade parce que je ne sais pas la taille des photos qu'on va vouloir mettre et si je décore là ou non. Et je vous explique également, si on prend un rectangle die cut, on peut le mettre à ce niveau-là en aimant. Je l'ai pas. Je l'ai pas en aimant, en mettant bien un aimant en dessous celui-là, en dessous ici et en dessous celui-là, afin de tout maintenir. Donc là, nous avons une cascade dans ce sens-là et une cascade dans ce sens-là. Donc vous voyez, là, même si on remet une photo ou pas, à vous de voir, mais si on n'en met pas, on en met 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 6, 12, rien que sur cette page. Voilà. Ici, pareil, très joli. Mais je voulais pas refaire de comment, de die cut ou autre, parce que je trouvais que le papier se suffisait à lui-même. Et il s'ouvre comme ceci. Là, j'ai juste mis un rebord pour éviter que ça soit tout noir. Et du coup, on peut mettre, je crois, une photo. Ouais, bah vous coupez un petit peu. Parce que je voulais pouvoir mettre un emplacement photo, mais sans que ça gâche, pas recouvrir le papier noir en fait. Et là, nous avons ceci. Nous avons 2 livrets, des grands livrets. Comme ceci. Et en fait, quand je les manipulais, mes livrets avaient tendance à glisser. Donc, j'ai remis... Parce que ça, vous allez... Ah si, non, je sais plus si je l'ai. En fait, j'ai remis du 3D juste ici pour éviter que ça peut glisser. Mais voilà, ça partira pas. Là, j'ai mis un die cut avec une chaîne. Toute la déco n'est pas en comment... J'ai fait une partie de la déco, mais pas tout. Donc, je préfère vous montrer. Une chaîne tout simplement pliée en deux, collée derrière. Et ça non plus, je ne l'ai pas fait en vidéo. J'ai tout simplement mis une enveloppe où on peut glisser des formats 15 par 10. Et tout simplement un cachet de cire. Voilà. Donc vraiment un album très très simple à faire. Là j'avais collé au pistolet à colle chaude, ça tenait plus ou moins. Du coup je l'ai réussi à le renlever parce que de toute façon il s'enlevait. Et j'ai remis tout simplement de la colle que vous allez me voir utiliser tout le long. Là je crois que c'est celle-ci. La All Purpose Glue de chez Action. Donc voilà. Donc voici du coup, on peut compter les photos. Donc si vous mettez des, on va dire que des 10 par 5. 1, 2, 3, 4. Là, on peut les mettre couchés. 4, alors 1, 5, 6, 7 en mettant couché. 7, là, vous n'êtes pas obligé. 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14. 15, 16, 17. 18, 19. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38. Là, en mettant des très grandes, 38, 39, 40, 41, pardon. 41, 44. Donc, on peut mettre au minimum 44 photos. Voilà. 44. Et là, si vous en avez en plus, on peut les glisser là. Et comme je vous ai dit, là, vous pouvez refaire avec un chipboard ou ce que vous voulez. Par exemple, hop, vous prenez lui en volume. Hop. Et vous refaites des livrets. Comme ceci. Pour pouvoir leur glisser ici. Mais bon, il ne faudrait pas que ça gâche la photo non plus. Mais voilà. Et hop, vous pouvez reglisser des livrets. Voilà. Donc, eh ben, je vous laisse avec la première partie de cet album. Dites-moi si vous les voulez une par jour, une tous les 2 jours, ou comment vous voulez que je vous publie ces vidéos. Si je n'ai pas de nouvelles, je pense en publier 2 par semaine. Je pense, plus ou moins, ça dépend. Mais voilà, dites-moi à quelle fréquence vous désirez les vidéos de cet album. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Et puis, ben, je vous dis bon visionnage et à la prochaine. Au revoir tout le monde.